Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre nous. Et aujourd'hui, je suis toujours avec Océane. On a un sujet exceptionnel. Attention, attention, Océane. Attention, surtout qu'on est en post-digestion, on va parler de la loyauté familiale et d'à quel point la loyauté familiale peut peser dans notre relation. Ok, je vais prendre un cookies, je reviens. On va prendre un verre de vin plutôt. Oui, je veux droguer. Alors, selon toi, Jérémy, à quel point est-ce qu'on répond à la loyauté familiale dans notre relation de couple, puisqu'on est là pour parler du couple? Ouais, Bien sûr, c'est une question qui pourrait s'apparenter à toute relation. ouais, oui, effectivement. Ouais. Alors, sur une échelle de 1 à 10, je pense qu'on est plutôt à 9,5. Moi, de ce que je vois pour moi et autour de moi, je pense qu'on est très très haut dans la manière de répondre à nos loyautés familiales dans la relation. Attends, je réfléchis en même temps. Parce qu'en fait, tu vois, il y a même des personnes parfois où tu te dis, ou en tout cas qui se disent, qui sont construits un peu en opposition et tout, mais tu te rends compte qu'il y a toujours un moment où en fait ça reboucle, quoi. Ben, en fait, même si tu es en opposition, ta racine, elle part de ça. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. tu es soit collé à la loyauté familiale, soit en opposition, mais tu es encore dessus, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et tu vois, et la loyauté familiale, en plus de répondre à ça, je pense qu'il y a il y a des modes de fonctionnement, enfin, il y a plein de choses qui sont un peu en sous-marin, qui guident beaucoup ta vie, en fait. Oui, alors pour donner peut-être un peu de concret à nos auditeurs, auditrices qui ne savent peut-être pas de quoi ils retournent lorsqu'on parle de loyauté familiale, qu'est-ce qu'on pourrait citer concrètement? Est-ce que tu as des... Moi, j'en ai une là qui me vient, je peux commencer Ouais, si c'est vas-y. OK pour toi, par exemple. Grandir dans une famille raciste, par exemple, ça va créer une contextualisation, je vais y arriver, désolée, autour de la race de la personne, son origine, et le fait d'avoir droit ou pas à tomber amoureuse ou à rentrer dans une relation avec une personne qui est d'une origine différente de la mienne. Ouais. D'une race différente de la mienne. Et sans m'en rendre compte, c'est quelque chose qui m'effrayait personnellement quand j'étais gamine, par exemple. Ah ouais. Mais c'est fou, hein. Pas, Ouais, pardon, juste je vas-y. corrige, pas qui m'effrayait de la personne en elle-même, hein, mais de... Et pour le coup, il s'avère que je sortais beaucoup avec des personnes justement qui étaient d'origine différente, parce que j'étais en opposition. Et donc, comment va réagir ma famille le jour où je vais ramener cette personne-là à la maison, tu vois? Ouais. Le précédent épisode, on parlait de l'argent, la relation à l'argent dans le couple. Et je trouve que c'est un truc qu'on le voit beaucoup aussi au final. Ce truc de t'autoriser, alors pas directement avec l'argent, mais par exemple avec la réussite. Tu Oui, viens la d'une classe famille, sociale. ouais, Mm. où selon le milieu, où il faut, voilà, il y a des codes, il y a des normes et tout, bah, t'autoriser à peut-être aimer le luxe, ouais, j'en sais rien, Ouais. bah, du coup c'est hyper mal vu, tu peux te Ou sentir au rejeté, contraire, il y a des gros enjeux, ouais. Donc c'est pour ça que je disais 9,5, tu vois, sur une échelle de 0 à 10, parce que je pense qu'en fait on est beaucoup guidé par ça, parce ouais. que en même temps, ce qui est normal, hein, depuis tout petit on est enfermé là-dedans, et je trouve que ça demande beaucoup de travail d'introspection, de voir les schémas d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont Complètement. faciles, entre guillemets, mais en fait, il y a plein de trucs qu'on fait naturellement, Sans se auxquels on n'a poser de pas du questions. tout accès. Et en fait, c'est que quand vraiment tu as un besoin profond d'aller poser la question, que tu te la poses, tu te dis « Ah merde, en fait, je fais ça depuis des années. » quoi. Mais justement, ça a été un peu ma deuxième question. À quel point est-ce qu'on répond au poids des attentes, parfois conscientes, par exemple, ramène pas un arabe à la maison, mais parfois inconscientes aussi. Par exemple, même si ça n'a jamais été formulé concrètement, ça pourrait être j'attends de toi que tu sois hétéro et que tu sois pas homo, par exemple. Ouais. Je pense que c'est hyper présent. Hein. En fait, je pense que ça guide... J'essaie de réfléchir. Une fois, j'avais entendu un truc qui était hyper intéressant sur l'éducation qui disait... ça avait beaucoup marqué en toi, qui disait tes enfants vont pas faire attention à ce que tu dis, mais davantage à comment tu es et comment tu agis. Et en fait, c'est cette idée que tes enfants, en fait, il y a le discours qui est important, mais aussi ta manière d'être. Et que parfois, dans la manière d'être, on va transmettre beaucoup de choses parce qu'on va avoir des réactions émotionnelles par rapport à des sujets qui vont impacter. C'était quoi ta question? Non, parce que j'étais en train de partir dans un truc, là, je me dis, attends, recentre-toi. Je me sens très écoutée. Non, je blague. C'était les attentes inconscientes
À quel Oui, c'est point ça. on répond en fait aussi aux attentes inconscientes. Mais moi, je pense que c'est énorme, en fait. Je pense que notre vie, une grosse partie de notre vie est guidée par ça. Je pense sincèrement que... En fait, c'est un sujet, c'est dur parce que je pense que Oui. sortir de la loyauté familiale, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles. C'est extrêmement compliqué, je suis très d'accord avec toi. Et en fait, moi, je reçois des personnes en cabinet qui peuvent avoir 60, 70 ans parfois. Et qui, en fait, répondent encore à la loyauté familiale, alors même que leurs deux parents sont décédés, qu'ils ont peut-être même presque plus de frères et sœurs autour, ou ni d'oncle ni tante, ou qui sont les doyens de leur famille aujourd'hui, de leur système familial aujourd'hui. Et pourtant, ils sont encore drivés par la loyauté familiale. Et ouais. Finalement, quand on tire la pelote, ben, je fais ce métier parce que mon père, ça lui aurait rendu fier, ou finalement, je suis avec Ouais. cette femme parce qu'elle convient aux attentes inconscientes de la famille, ou je fais tel sport encore alors que ça n'a Mais jamais été le ouais, mien. que j'ai jamais aimé ça. Voilà. Mais en fait, tu vois, mais je pense qu'en fait, tous les deux, c'est le sujet central de nos accompagnements. Parce que Oui. tu vois, moi, je le nomme pas comme ça, mais en coaching, je travaille sur le pilier des blessures. Qu'on peut, les blessures, les vides, les manques, j'englobe, voilà, ça peut prendre des noms différents, mais voilà. Et c'est exactement ça, en fait. C'est enfant, on répond pas à un parent, ça crée un vide en nous. Et adulte, en fait, on va juste essayer de le remplir parce qu'on se sent obligé de le remplir pour diverses raisons, quoi. Et oui, et pour les diverses raisons, dans ce qui tient la loyauté familiale, justement, dans la loyauté familiale, ce qui est derrière, si on veut aller un peu plus loin, c'est la loyauté au clan. Et Oui, c'est pas si loin que ça, en fait, le clan, effectivement, de cette notion de je dois être loyal au clan, je ne dois pas le trahir, je ne dois pas lui faire honte, je dois le respecter, je dois l'honorer. Et si le clan me bannit... Je suis en insécurité, je suis mort, quoi. Mm. En fait, je pense qu'il y a un vrai truc de... je sais plus quand est-ce qu'on parlait de ça, on parle beaucoup. La dernière, Je sais pas si c'est dans un épisode où c'est nous en off, mais il y a ce truc de... Moi, j'étais urbaniste avant d'être photographe, avant d'être coach, donc ça remonte à quelques années. Et en urba, bah, tu étudies l'expansion des villes, tout ça, et tu te rends compte qu'on est passé de mode de fonctionnement assez clivant, avec ce clan, avec un fonctionnement où les voisins, les proches venaient t'aider. Enfin, il y avait vraiment une entraide comme ça, parce que ça fonctionnait comme ça. Un truc qui a un peu éclaté. Avec un essor vers les villes, les campagnes qui sont un petit peu abandonnées, tout ça. Et en fait, je pense que c'est hyper récent, en fait, ça. Et je pense qu'il y a encore des fonctionnements archaïques et puis parce que c'est un fonctionnement humain, j'ai besoin de l'autre, parce qu'il faut être en bon terme avec les membres de son clan, parce que si t'as un problème, c'est eux qui vont t'aider. Le clan, il veut la protection des individus, tout ça. Et sortir du clan, c'est forcément synonyme de danger. Et je pense qu'on est un peu dans un entre-deux aujourd'hui avec... Finalement, nos clans, ils sont peut-être remplacés par des clans de proximité, par des clans de réseaux sociaux, peut-être pour certaines personnes. On est dans un truc où on voit qu'on peut sortir, mais du coup, je pense que c'est encore un peu entre deux parce que c'est pas très défini, c'est pas très clair, tu vois. En tout cas, je dirais plus que des clans de réseaux sociaux, moi je dirais des clans de famille choisie. Parce qu'on ne choisit pas forcément la famille dans laquelle on arrive sur cette terre. Et la loyauté familiale, j'allais faire un lapsus, mais c'est parce que justement c'est la suite, est certainement, dans la plupart des familles, ce qui est le plus toxique. Ce côté, en fait, j'attends de toi que tu te comportes comme ça parce que tu fais partie du clan, tu fais partie de la famille, c'est dans nos valeurs, donc toi aussi ça doit être dans les tiennes. Mais c'est là qu'est la question de l'individuation au sein d'un clan ou d'une unité familiale, d'un système familial. C'est comment trouver et conserver mon individuation sans me mettre en opposition ou en conflit avec ma famille et nourrir quelque chose de sain et non pas quelque chose de toxique. Et c'est là où aujourd'hui c'est important de se relier, je crois, à la famille choisie, c'est-à-dire les amis, pour être dans des relations saines et retrouver un clan, quoi, un soutien collectif. Là où dans la famille originelle, c'est pas encore possible en tout cas, ou peut-être que ça le sera jamais, je ne sais pas. Mais moi, j'observe vraiment ça. Il y a cette mouvance de ok, ben en fait dans ma famille j'essaye, et si à un moment donné ça marche pas malgré tous mes efforts, je fais toujours partie d'un clan choisi où là c'est sain, où là c'est respectueux. Ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a même cette famille choisie qui peut exister au sein de ta propre famille. Parce que j'ai un exemple des amis assez âgés
qui ont des enfants. Un de leurs fils s'était mis en couple avec une Marocaine il y a quelques années. Famille assez raciste de base et tout ça. Et en fait, ils sont séparés. Et donc, les parents de cet enfant ont coupé les ponts avec cet enfant et ont choisi, pour les petits-enfants, d'héberger leur maman, en fait. Et il y a eu un truc où des personnes très racistes autour, machin, de rejet, donc beaucoup d'amis qui leur parlaient plus et tout ça. Et finalement, ça reste dans la famille, parce qu'ils ont choisi, bon, pas leur fils, mais leur belle-fille, du coup, et leurs petits-enfants, surtout. Mais du coup, ça reste dans la famille, mais c'est un choix de... je sais pas ce qu'ils ont vécu après derrière, tu vois, il y a plein de trucs auxquels j'ai pas accès, mais en tout cas sur le papier, il y a ce truc de mes petits-enfants, c'est plus important que tout, une mère, c'est important pour ses enfants, donc en fait, je choisis de préserver ça, malgré le fait que je me coupe de plein de relations, parce que cette personne, elle est marocaine, et tous mes amis, en fait, ils sont pas OK avec ça, tu vois. Et du coup, c'est intéressant aussi, je trouve, de voir, de sortir de la loyauté familiale, quel courage ça demande aussi parfois, tu vois. Et c'est là que c'est important replacer nos valeurs, effectivement, Ouais. dans la relation et de se dire, en fait, si la relation, quelle qu'elle soit, famille originelle ou peu importe, n'est pas en capacité de respecter mes valeurs et donc de respecter mon individuation quelque part, est-ce que ça vaut le coup de rester là ? Ouais. C'est super intéressant parce que, et c'est un vrai sujet, hein, c'est pour ça que je l'ai posé aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes en thérapie qui sont malheureuses dans leur famille originelle, c'est-à-dire avec les parents, et qui se forcent à continuer à voir les parents, à aller manger chez eux le dimanche, à les prendre pendant les vacances de Noël, alors que c'est un stress incommensurable, qu'elles sont en stress 2 semaines avant qu'elles arrivent, elles sont en stress les 2 semaines des vacances, et il leur faut 2 semaines pour se remettre après. Et en fait, elles sont dans un non pas dans un choix, mais dans un événement qui est subi, toutes les vacances de Noël, toutes les vacances de février. Et donc, en fait, ça revient tellement que je dis, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous passez votre vie à subir. Ouais. Et c'est pas du tout OK. C'est pas vivable. Et est-ce que tu penses... Parce que tu vois, que tout à l'heure, je sais plus ce que tu as dit, ça m'a fait penser à un truc où... parfois, moi, mon ressenti, c'est que il y a ces loyautés familiales, mais en fait, qui viennent d'encore plus haut, d'autres générations. Et parfois, en fait, les parents, ils en ont même pas conscience. Oui. Et en fait, il y a des sujets, moi, je me souviens de sujets de débat à table et tout, tu vois. Où du coup, tu parles d'un truc, ça paraît normal pour tout le monde parce que c'est comme ça depuis tout le temps. Et hop, le fait de revenir questionner, finalement, ah ouais, ben non, finalement, non, je suis d'accord avec toi, tu vois. Et il y a aussi, pour en revenir, je crois qu'on revient à tous les épisodes à ça, la communication, quoi. Oui, et puis la conscience. Et la conscience, mais sur la communication de parfois... Quand tu ressens un truc, peut-être de déjà l'exprimer à tes parents, parce que avant de dire je les vois plus, peut-être qu'en fait en vrai tout le monde entretient un truc bâtard alors qu'il n'y a pas lieu d'être. J'allais faire une aparté là-dessus, hein. Je suis pas en train de vous dire de quitter vos parents, pas du tout, mais d'essayer d'exprimer effectivement vos valeurs à plusieurs reprises de façon différente, parce qu'on est tous comme des sphères, tous et toutes. Si tu me parles depuis ce point de vue-là, tu vas éclairer telle partie de ma sphère, mais peut-être que là, je comprends pas et qu'il faudrait que tu changes d'angle pour me communiquer que, en fait, ton individu, c'est ça. Ouais. Et que là, du coup, je vais pouvoir respecter qui tu es. Donc, essayer à plein de reprises, à plein de moments différents, sous plein de formulations différentes, pour faire comprendre que c'est important pour moi et que j'ai besoin que tu le respectes. Et que si c'est pas fait, effectivement, au bout de... 1 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 3 ans, je vais arrêter d'essayer, en fait. Oui, je dis pas que ça y est, tu respectes pas, c'est bon, ça y est, merci, au revoir, je m'en vais sans même t'avoir parlé. Ça, c'est entre guillemets puéril, c'est pas OK. Oui, parce qu'il y a... C'est un apprentissage aussi, il faut laisser la possibilité à tout le monde. Mais tu disais la conscience, je pense qu'en fait, c'est la base de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais posé la question, qui suivent le truc parce qu'ils suivent et puis ils savent même pas pourquoi ni comment. Et quand tu leur demandes ça te convient pas, c'est là où en fait t'éveilles un truc de en fait je peux choisir. Et je pense que derrière il y a aussi ce truc, j'ai l'impression de croire que on n'est pas en capacité de choisir. Et ça c'est un vrai sujet parce que moi j'ai eu des discussions avec mon père et mon beau-père il y a 2-3 ans, je me souviens 2 ans à Noël. Où moi, ma profonde conviction, c'est qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on ne choisit pas ce qui nous arrive de l'extérieur, mais on a le choix de savoir comment on y réagit, de voir les choses d'une manière ou d'une autre, tout ça, tu vois. Et la discussion, eux, c'était non, dans la vie, on n'a pas le choix. Et c'était vraiment un truc qui était très ancré de...
t'as pas le choix du boulot que tu choisis, t'as pas le choix machin, Ouais. c'est du sacrifice, du sacrifice, du sacrifice. Et en fait, t'as pas la même vie si tu pars du Ah principe bah, que t'as une pas du capacité tout. à choisir plein de choses dans ta vie, ou si tu penses que tout est là et en fait, tu peux pas réagir, quoi. Mais je comprends tellement parce que moi j'étais comme ça aussi avant. C'est-à-dire que j'avais des croyances très limitantes par rapport à ce que j'avais entendu, des croyances héritées, j'entends, hein, et des croyances que j'avais acquises aussi, mais au sein de mon contexte développemental familial. Et du coup, effectivement, je pensais qu'on n'avait pas le choix. Et Et que ouais. dans la vie, il fallait subir et que tout ce qui importait, c'était voilà, travailler, avoir de l'argent pour payer son loyer, acheter sa bouffe, et c'était Ouais. déjà bien, quoi. Oui, tu vois, mais le poids, parce que si tu te dis à 60 ans que eux ils se disent à 60 ans qu'ils n'ont pas le choix, forcément, en fait, t'as pas la même vie que si à 20 ans tu te dis j'ai le choix de mes amis, de mes connaissances, de ce que je pense, de tout ça, quoi. Et il y a une histoire de ressources aussi là-dedans, et c'est pour ça que c'est important, c'est que quand on a la sensation de manquer de choix, souvent c'est qu'en fait on manque de ressources. Hmm. Et que dans le système, c'est la discussion qu'on avait avec Elodie, là, ce midi, on déjeunait avec la partenaire de Jérémy, Avec ma femme, ouais. ta femme, pardon, C'est ma partenaire ton aussi. épouse. Et elle disait, ben, quand on est en PLS, on peut faire tout ce qu'on veut, on est en PLS, on est en PLS, quoi. Donc voilà, Oui. c'est quand le système nerveux est pas disponible, en fait, mais c'est tout à fait ça, c'est une histoire de ressources. Donc si pour lui, le système nerveux, ça met en insécurité et qu'il branche l'insécurité, qu'il ne branche zéro ressource à côté, Ouais. il va rester dans du non-choix. Ouais, il se passe rien, quoi. Il Enfin, se oui, passe rien. il se passe Et ça du. reste dans la croyance limitante. Et ce qui est important aussi dans les croyances, c'est qu'à un moment donné, on les développe ou on les acquiert familialement, transgénérationnellement, parce que à ce moment-là, on adhère à ça de près ou de loin, ou parce qu'on se croit être obligé d'adhérer à ça pour faire partie du clan loyauté familiale, on en revient à ça. Et se dire à un moment donné, mais c'est pas parce que je les ai acceptés, par exemple, quand j'avais 10 ans, Hmm. que, ben ok, il faut pas que je me mette en couple avec un arabe, par exemple, que à 15 ans, je dois pas les remettre en question, en fait. Et que ce qui Ouais. m'a soutenue à un moment donné à 10 ans, parce que j'avais pas les ressources de m'individualiser au sein de ma famille, enfin de Ouais. reprendre mon individuation à 10 ans, mais peut-être qu'à 15 ans, j'ai des ressources et que du coup, Et je vais ouais. pouvoir pallier à ça. Donc c'est Ouais. intéressant, effectivement, de toujours remettre Ouais, c'est du hyper questionnement. intéressant, hein. Ouais. C'est. Vas-y. Pardon. Non, j'essaye de réfléchir à des situations et tout. Je me dis, c'est vraiment pas évident parce que je pense moi, du coup, là, je réfléchis à plein de trucs que j'ai vécu, à des choses qui sont dites et tout, où en fait, souvent, tu vas même pas questionner, quoi. Et oui. Souvent, tu vois, je vois des situations où tu vas pas questionner, ou à l'inverse, moi, j'ai toujours été un peu rebelle dans ma famille, tu vois. Et à questionner les choses, à vouloir faire les choses différemment, à pas suivre les traces des parents, des grands-parents, machin. Et j'étais catégorisé comme le vilain petit canard. Oui. Donc, tu vois, même là, en fait, quand t'as ce truc de re-questionner, ah, danger Et oui. pour le clan. Donc, ah non, lui, c'est. Ça- J'allais dire c'est l'homme à abattre. C'est pas le cas, mais tu vois, c'est minimisé. C'est. Non, non, mais il est fantaisiste, il est je sais pas quoi, tu vois, il Utopiste. est Ouais, utopiste et ouais. tout. Ouais, bah, laisse-le faire son délire, Et tu ouais. vois. Alors que tu viens juste re-questionner de. Peut-être ça pourrait être différent, quoi. Bah, ça demande un grand enracinement de prendre Ouais, cette position-là, parce que tu peux facilement te dire, mais ils ont raison, en fait, je suis utopiste, je devrais être plus ouais, rationnel, plus pragmatique, et on ouais. pourrait du coup s'éteindre Moi, dans son c'est ce soi. que j'ai eu fait, Et oui, souvent, où je moi me aussi. suis éteint. Ouais. Mm. Et il y a toujours ces moments où je pense que naturel peut-être revient, je sais pas, où tu te réveilles, ou des phases de vie, l'adolescence, des modes de rébellion, des trucs comme ça. Mais je le vois, ce schéma de souvent, hop, oui, ok, bon, finalement, tu t'éteins un peu, et puis tu reviens. Mais comme hop, on te met une couverture, tu sais, non, attends, arrête avec ça. Et du coup, parce que c'est pas confortable pour eux, en fait. Non, c'est pas confortable pour eux. Parce qu'en fait, le sujet derrière, c'est que c'est aussi tout ce sujet un sujet de thérapie finalement, où Et oui. pour aller en thérapie, il faut déjà penser que tu as un truc à régler. Il y a beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression de se dire, il n'y a pas de problème, Mais je veux bien pas le sûr. voir, Mm. plutôt que de commencer dans un schéma de, bon, bah, peut-être qu'il y a des trucs que je pourrais modifier, arranger, je pourrais progresser, tout ça, quoi. C'est se remettre en question, hein, Ouais, c'est ouais. soi et remettre en question tout le reste. Mais effectivement, c'est un grand sujet. Et j'en viens à ça aussi, c'est que il y a la génétique, l'épigénétique. Tu parlais de transgénérationnel tout à l'heure. Et en fait, se dire que Jérémy ou Océane vont aller contre finalement la lignée,
Parce que c'est pas juste contre papa et maman. Oui, c'est préserver toute Et la oui, lignée. parce que papa et maman, ils ont fait en fonction de leur papa et maman, Mm. des deux côtés, et ainsi de suite. Et en fait, on n'est pas en couple pour rien en général. Mm. C'est soit on Ça, se c'est sûr. miroite des choses, soit on se met en opposé des choses, ce dont je disais au tout début de l'épisode. Donc en fait, on remet en question toute une lignée. Et pour ça, on en revient à ça demande beaucoup d'enracinement, beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité pour soi-même, ou alors beaucoup de allez, j'ai pas le mot, mais de spontanéité, d'impulsivité, de c'est plus fort que moi, de toute façon, il faut que j'y aille, je peux pas Ouais. adhérer à ce concept sans le remettre en question. Voilà. Et du coup, il y a ce truc qui s'anime en nous, mais dans tous les cas, je crois que ça demande énormément de sécurité. Et moi, c'est pour ça que je m'étais éteinte à maintes reprises. C'est que cette sécurité intérieure, je l'avais pas. Donc, ça montait, je remettais les trucs en question, et hop, le soufflet, il redescendait parce que je voulais toujours faire partie du clan. Et ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un mode d'accès à la fois à l'information, aux communautés, qui a grandement changé. Et je pense que, j'ai pas fait d'études là-dedans, j'en sais rien, mais j'imagine que ça peut être aidant d'une certaine manière. Et c'est pour ça que les choses bougent beaucoup, j'ai l'impression, sur ces aspects-là, parce que finalement, le clan, c'est aussi avec qui tu passes beaucoup de temps. Et avant, tu passes du temps en famille, et plus tu as accès à de l'information en dehors de ta famille, plus tu t'ouvres à certaines Tu peux la choses, remettre en et question plus tu aussi. peux le remettre en question. Et tu vois, je trouve que il y a, c'est pas dire c'est bien ou pas bien, mais de toute façon, il y a du bien et du mauvais dans toute chose. Mais je pense qu'il y a une chance aussi aujourd'hui pour les générations, à partir d'un certain âge, parce que quand c'est tout petit, c'est encore dans le clan familial, c'est de pouvoir être connecté à des personnes qui ont une vision du monde complètement différente de la tienne, des valeurs complètement différentes de la tienne, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as appris. Et pour sortir de ça, parce que malgré tout, je pense que dans ce fonctionnement un peu à l'ancienne, du village, du machin, ça restait très, comment on dit, très hétéroclite, tu vois. Parce que de toute façon, il fallait que tout le monde fonctionne ensemble. Alors que là, aujourd'hui, tu peux discuter avec quelqu'un qui est au bout du monde, qui n'a pas du tout accès aux mêmes choses que toi et tout, et ça t'ouvre aussi des possibles qui sont beaucoup plus grands. Mais je le redis, pour pouvoir y avoir accès et pas se fermer, il faut de la sécurité. Sinon, ça ébranle trop la structure et ça... Ouais. Tu sais, c'est là qu'on trouve des courants extrémistes d'ailleurs où tu penses différemment de moi, du coup, ben non, tu es un mécréant quoi. Je fais des gros raccourcis, mais c'est ça qui est derrière. Hein. Ouais, t'as raison. Et encore, je te dis, tu vois, quand tu dis ça, je pense au. Je sais pas si t'as déjà fait l'exercice de regarder avec quelqu'un sur un réseau social, par exemple Instagram, voir la différence de contenu que t'avais. Non, tiens, on le fera tout à l'heure. Et ça, c'est fou parce qu'en fait, il y a plein de fois où je me suis fait la réflexion. Du coup, moi, je m'intéresse à la photo, donc j'ai beaucoup de photographes. Je m'intéresse au dev perso, donc j'ai plein de trucs autour de tout ça. La famille, le machin et tout. C'est trop rigolo que tu me dises ça. Et en fait, ça m'est arrivé souvent dans les transports quand j'étais... quand je vais à Paris, où du coup, tu vois, tu sais, les gens qui sont sur leur téléphone. Et une fois, j'ai un gars hyper musclé et tout ça, tu vois, il avait son téléphone, et je me dis, je vais jeter un œil par curiosité pour voir qu'est-ce qu'il consomme comme contenu. C'était que des contenus performance, musculation, machin et tout. Et du coup, je parlais des réseaux sociaux, peut-être que ça a une limite, parce qu'en fait, on nous montre aussi le but des personnes et des choses qui sont comme nous pour se sentir en sécurité, sentir bien et sentir appartenir, tu vois. Ah ouais, bah là, c'est pour vendre surtout, hein, l'algorithme. Ouais, mais l'algorithme, le but, c'est que tu te sentes bien chez toi, sur ton téléphone, tu vois. Ouais, pour que tu consommes du Ouais, contenu et que donc ouais. t'achètes ce qui te vibre avec toi, je pense surtout. Oui, mais c'est finalement, est-ce que rigolo ça recrée pas un même moule? que tu m'aies parlé de ça parce que tout à l'heure, quand j'ai allumé mon téléphone pour faire la story, tu sais, Ouais. et qu'on a entendu la nénette que tu croyais que c'était moi d'ailleurs. Ah oui. Ben voilà, je me suis dit, tiens, il doit rigoler d'entendre le contenu qui apparaît cache sur mon feed Insta, quoi. Donc c'est Oui, mais rigolo. moi, on j'aurais fera ce même cet type de exercice. contenu. Donc, ça me choque pas. Bon, c'est rigolo. J'aimerais te poser cette question. Aimer à quel prix? Loyauté familiale, hein, on était dans un système familial là. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit arrêter les frais dans, par exemple, sa relation avec ses parents? Ouais. Il y a toujours le son dans le podcast. C'est juste que quand ça me pose des questions où je dois réfléchir pendant 4 heures. Je sais pas. En fait, quand tu m'as posé la question, ce qui m'est venu, c'est que comme probablement la loyauté, elle se reporte aussi sur ton choix de partenaire,
j'ai l'impression que c'est d'abord, il faut d'abord enlever les pelures d'oignon à ce niveau-là avant d'aller jusqu'aux parents. Parce que, tu vois, en fait, j'ai vraiment ce sentiment profond que tu vas reproduire des schémas, une manière de penser, tout ça. Donc, avant de penser déjà aux parents, c'est déjà aller voir dans ton couple qu'est-ce qui se passe. Parce que probablement que... Alors, oui. Et si on prenait des exemples très concrets comme Ouais. on est ensemble, toi et moi, on a des enfants ensemble, par exemple, et ta mère, elle débarque tous les week-ends sans nous Ouais. demander notre avis. Moi, ça me va pas du tout. Toi, ça te pose pas de problème parce que tu es habitué ou Ok. parce que tu réfléchis pas, j'en sais rien. Ouais, ok. Et du coup, ça crée du conflit entre nous, forcément. Ok. Ça crée du conflit sur Dans ce l'éducation sens-là, des alors, enfants, comment... par exemple. Ok. Comment toi, tu te positionnes pour remettre la partenaire au milieu. C'est pour ça que Ok, je ouais, citais cet exemple. ok, j'entends. Bah, du coup, je pense que je demanderais en quoi c'est problématique pour toi. En quoi, qu'est-ce que ça fait? En fait, je pense que j'aurais un besoin de comprendre pourquoi c'est gênant. Si moi, je pense que c'est Bah, pas elle me gênant demande pour pas moi. mon avis, elle débarque Ah, le fait qu'elle arrive comme ça. comme si, voilà. Et Ok, puis moi, je me sens être une mère nulle parce que du coup, elle prend le relais à ma place et que ok. ça me fait me sentir une maman nulle, quoi, tu Ouais. vois. Bah, je dirais deux trucs. Je pense que je dirais. Bon, après, c'est parce que moi, j'ai ce fonctionnement-là. Hein. Moi, je dirais à ma mère, bah, si tu viens, tu nous préviens. Parce que moi, j'ai pas de problème à dire des choses à mes parents, tu vois. Et deuxième truc, c'est que je te dirais à toi, du coup, si c'était toi, je pense qu'il faut que tu ailles Va travailler. consulter. Va consulter, ouais. Et c'est souvent des choses que je fais avec Hello. Et parfois, je prends pas trop les formes et tout, tu vois. Et bon. J'adore. Mais en fait, de toute façon, dès qu'on te dit quelque chose, ça parle de toi. Eh Donc, oui. ça veut dire qu'il n'y a pas de problématique derrière, mais il y a toujours ces deux facettes. Il y a toujours la facette de, ok, il y a un truc à régler, à clarifier, Et donc, une histoire de place et tout. imaginons, Ouais. tu dis à ta mère et tu me dis à moi d'aller consulter, mais ta mère, elle continue de venir tous les samedis et tous les dimanches. Ok. Je pense qu'il y a... donc, moi, je le dirais à ma mère, Ouais. si elle le donc, la situation où toi, ça PLS, t'énerve parce que tu ouais, la ouais. vois et tout ça, je pense qu'il y a une part un peu perverse de moi qui dirait, bah, arrangez-vous ensemble. Le Parce que lâche. ça vous ferait travailler toutes les deux. Non, mais parce que Non, mais parfois, t'as je me pas demande tout à fait dans quelle tort. manière il n'y a pas un truc qui se joue, tu vois. Mm. Et du coup, le côté pervers dirait, bah, écoute, dis-lui, en fait, ça te dérange, et ça va vous faire avancer tous les deux. Et sinon, non, je pense que je mettrais un cadre beaucoup plus strict, du coup, à ma mère. Mais De par là à contre, pas lui ouvrir la porte. Coucou maman, allez, au euh, revoir. non, je pense que j'aurais une vraie discussion. C'est dur de me projeter parce que mes parents, ils sont pas comme ça. Eh Et ils oui. respectent Mais il y en ça, a tu des vois. comme ça. Donc, je sais pas. Si mes parents sont devant la maison, de la pas ouvrir, je suis pas sûr que j'arriverai à le faire. Par contre, peut-être que je profiterai du moment pour dire, allez, on va poser les choses à plat. On va en discuter parce que ça fait 2, 3, 4 fois que je te dis de pas venir à l'improviste. À toi, bah, je vois que tu es en PLS, donc peut-être je profiterai de voir qu'est-ce qui se joue, tu vois. Parce que, en fait, ces situations-là, c'est des situations où moi, je peux me sentir un peu, comment on dit, impuissant. Mm. Parce que, tu vois, ça me gêne pas, ça me fait rien, je comprends, mais en même temps, si je vois l'autre qui fait rien, tu vois, je peux me dire, bon, bah, parce que c'est ma responsabilité, tu vois, donc voilà, ça peut... Ok. Et autre cas de figure, si c'est toi que ça met en PLS et que ta mère n'écoute pas et qu'elle vient quand même. Mais moi, je dis, en fait. Moi, le nombre de fois avec les parents d'Elo où Ok. j'ai dit des choses... Et donc, mais elle t'écoute pas. Ah, elle m'écoute pas. Non. Euh... Je donne des cas très Ouais, concrets ouais, vas-y, et je vous pouvez le réfléchis. transposer à votre cas de vie parce que c'est ce que je vois Mm. beaucoup en cabinet. Des enfants, peu importe l'âge, et ça peut être des enfants de 40, 50, 60 ans, je le répète, qui essayent de parler à leurs parents. Ouais. Et on est sur des générations qui ont beaucoup de difficultés à entendre et à écouter, en fait. Ouais, mais je pense que c'est encore une histoire de place, en fait. Parce que tu vois, c'est des trucs qu'on vit plus là, mais qu'on a vécu avec Elodie et ses parents, notamment sa maman. Et en fait, je pense que c'est une histoire à la fois de place, de posture. Parce que, en fait, c'est souvent que j'ai dit à Elodie, mais moi j'ai dit ça à tes parents et tout. Mais ils t'ont écouté, ouais, en fait, on a discuté et tout. Et que. Ouais, mais toi, tu es en dehors du système familial, là. Ah oui, si c'est. Et du Si coup, c'est c'est. tes parents, toi qui es en PLS parce qu'elle vient le samedi et le dimanche, Ah, et c'est ta mère qui, alors que tu lui as dit, elle s'en fout et ah elle vient oui, quand même ok. tous les week-ends. C'est le même système familial et en général, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as Ok. potentiellement les mêmes peurs, les mêmes Ouais. croyances, etc., les mêmes limitations. Ouais, bah, je te ferai une réponse quand même un peu similaire. C'est que ce que j'ai toujours expérimenté, c'est que je vais le travailler en thérapie. Ouais. Et que le fait que je travaille ce truc-là,
ça débloque plein de situations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des fois où j'osais pas dire des choses et tout. En fait, le problème, c'est parce qu'aussi, j'osais pas exprimer et tout. Et d'aller voir ça, après, soit c'était plus un sujet, et en fait, t'as l'impression que ça s'évapore comme ça, tu sais pas pourquoi. Soit je pense que je changeais d'énergie, de manière de dire les choses, tu sais, parce qu'il y a un peu un truc peut-être de... Tu sais, en fait, c'est aussi C'est poser une ses façon limites. de dire les Ouais, choses, bien et en évidemment. fait, quand tu dis, ah, ça me gêne que tu viennes, peut-être qu'en fait... c'était ma mère, elle dit oh bah ça le jeune, mais oh mais il m'aime, c'est pas grave, tu Mm. vois. Je te dis j'ai plus envie que tu viennes à l'improviste parce que tu vois la manière de le dire, Mm. dans à la fois l'intonation, à la fois ce qu'il y a derrière, à la fois pouvoir l'exprimer aussi parce que parfois tu sais même pas trop ce qui se joue. Puis sans mettre la personne d'en face en défense. Ouais, c'est ça avec une Mm. communication non violente et tout ça. Euh, Moi, à chaque fois que je l'ai vécu, c'était comme ça en fait. C'est Et d'abord passé par moi ouais, et ensuite j'ai pu avoir les les clés, capacités, les clés. Ouais, enfin, j'appelle ouais, ça ouais. thérapeutique, mais peu importe. Et si malgré ces clés thérapeutiques, elles continuent, et ouais, je pousse le Eh ouais, bouchon tu jusqu'au pousses. bout. Ça, c'est dur, hein, parce que ça m'arrive pas, hein. Donc, il faut que j'essaie de me projeter de ce que ça peut faire, mais... Ouais. Parce que ça reste ta maman, tu l'aimes, blablabla, et pour autant, elle ne respecte pas ton besoin et là où tu en es. Et est-ce que par amour, du coup, tu dois faire une croix sur toi, tu vois, alors que tu as mis de la conscience dessus, que tu Ouais. allais le travailler en thérapie, que tu as mis toutes les ressources de ton Je côté? sais, je vis pas ça, mais je pense que ça dépend où j'en serai par rapport au sujet, en fait. Je pense que si j'estime que je vais parler en niveau de conscience, que j'ai cette conscience que, en fait, ça m'appartient plus et que c'est nocif pour Mm. moi, j'imagine que je me verrai vraiment mettre le haut là, Mm. mais parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai aussi ce truc de l'importance de son environnement, l'importance de ses relations et tout, tu vois. C'est pas évident parce que toi, tu saurais répondre à toutes ces questions parce que, tu vois, Ben, le truc, c'est que je vis pas ça. Et en oui, fait, je suis jamais arrivé au point où, malgré les limites, les limites, les limites, les limites, ça déborde toujours et que je me sente face à un mur de il faut prendre une décision encore plus importante, tu vois. moi, si ça m'arrivait aujourd'hui, effectivement, si malgré mes efforts répétés de rentrer en communication, de voilà, faire valoir mon point de vue, Mm. mes limites, les endroits où je me sens bien et que la personne d'en face à maintes reprises, alors pas en une fois, hein, parce que je sais que la personne d'en face, elle sait pas faire. Donc il faut aussi le Ouais, temps qu'elle apprenne à faire, qu'elle ait envie d'essayer d'apprendre à faire. Donc déjà, ça c'est un point de check. c'est important. Est-ce que Ouais. tu as envie Ouais. d'apprendre ou est-ce qu'en fait tu t'en fous et tu es encore dans la non-écoute? Parce que si la personne d'en face, en fait, elle arrive toujours pas à t'entendre, c'est qu'elle est encore dans le déni, donc là, il n'y a rien à faire. Ouais, En fait, c'est qu'elle n'est pas prête. ouais. Donc, est-ce qu'elle entend déjà? C'est un premier point. Ensuite, est-ce qu'elle a envie d'apprendre à savoir faire si elle ne sait pas faire? Et ensuite, il y a, ok, tu es en train d'apprendre, mais est-ce que moi, j'ai la patience et le rythme d'attendre? Parce que ça peut prendre 2 ans, par exemple. Ouais, ou Pendant ces plus, 2 ans, hein. Ouais. voilà. Est-ce que pour moi, c'est OK d'attendre 2 ans parce que tu es ma maman et que tu comptes peut-être à ce point-là pour moi, donc Ouais, c'est OK pour moi d'attendre parce que je vois que tu fais des efforts et tu ouais, fais du mieux que tu peux? Ou malgré tout, ça peut être, bah, c'est trop pour moi, je suis désolée, ouais. on va faire une pause de 2 ans, dans 2 ans on se revoit et on voit on voit où on en est. Ça peut être plein de choses, tu vois, mais en tout cas, il y aurait pour moi ces points de, de, de vérification, j'allais dire, sur d'où est-ce qu'on part. Est-ce qu'on est dans le déni Mm. ou est-ce qu'on est sorti du déni? Est-ce qu'on est dans je sais pas faire et je veux apprendre à faire Mm. pour notre relation ma-fille, par exemple? Enfin voilà, il y aurait C'est tout ça à l'œuvre. c'est un sujet génial, tout ça. Ça m'évoque un truc de. Euh, il y a peut-être une manière aussi de faire. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai souvent quand il y a ces genres de blocages, c'est qu'il y a des incompréhensions. La personne n'a pas accès à ton niveau de compréhension d'un sujet, inversement. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, notamment avec mon père, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il réagit comme il réagit, en quoi c'est en lien, quelles sont ses blessures, quel est son système de valeurs. Et déjà, ça m'aide. Enfin, en tout cas, ça m'a aidé parce que ça me permettait de plus être dans la vision du conflit, Mm. mais dans le. En fait, il est en souffrance. Mm. Tu vois. Et Oui, alors pardon.
Vas-y. Ça, c'est tricky dans quel sens, c'est complètement nécessaire, je pense, d'élargir un niveau macroscopique à un moment donné. Mais il ne faut pas oublier le microscopique non plus, c'est-à-dire le soi, et de repartir du fait que, attends, à la base, c'est moi qui suis en souffrance de cette situation. Ouais. Et c'est pas parce que l'autre souffre que c'est encore à moi de prendre sur ma souffrance et de me dire pêcheur l'autre. Oui, mais c'est pour ça, attends, c'est pour ça que j'avais pas fini. Oui, pardon. C'est que ça te permet d'avoir un premier niveau plus serein de ok, je suis moins dans le conflit. Oui. Déjà, je trouve. Et de toute façon, c'est quand on est dans le conflit, c'est pas très bon, tu vois. Et ensuite, moi, ce que ça m'a permis à chaque fois, c'est d'adapter mon message, d'adapter la manière de le dire pour que ce soit dans la compréhension et l'accès à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas renier ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit, mais c'est... y a ma psy, elle me disait... ça vaut le coup parfois de se mettre au niveau de conscience de l'autre. C'est pas une histoire de hiérarchie, hein, c'est pas bien ou mal, mais c'est selon les sujets. Pour avoir, parce que tu as conscience de ça, un langage qui permet à l'autre d'avoir des connexions qu'il n'aurait pas sans ça. Parce qu'en fait, parfois, il y a des discours où tu le dis toi, ça te paraît logique, parce que tu ressens le truc et tout, mais la personne, elle a 10 000 lieux de ressentir ça. Et du coup, dans l'idée d'avoir connaissance de son système de valeurs, de son fonctionnement, de tout ça, moi, c'est ce qui s'est passé avec les parents d'Elo, par exemple, ça me permet d'avoir une connexion avec eux, qui sont tournés vers eux, où ils se sentent... Parce qu'en fait, c'est que l'expression de besoin d'être... en tout cas, c'était besoin d'être écouté, d'être valorisé, machin. Et ça passe à un autre niveau, tu vois. Et sur ta dernière question, je te disais, je vois pas. La seule personne avec qui, finalement, ça peut se passer, c'est mon fils, où il y a ce truc où il teste vraiment les limites. Bon, tu le sais, tu vois. C'est dans le masculin chez toi, c'est rigolo. Ouais. Et ce qui a beaucoup aidé, c'est d'aller justement... dans essayer de comprendre comment lui percevait son monde pour que moi, que ce soit pas lui qui s'adapte à ce que je lui dis. En plus, c'est un enfant, tu vois. Bien sûr. Mais que moi, je m'adapte à lui dire les choses à travers ce que lui perçoit, tu vois. Et ça a changé beaucoup de choses. Bien sûr, je crois que c'est une évidence pour moi de se remettre dans le macro, ce que j'appelle le macro, c'est-à-dire d'englober l'autre et de me dire, ce qu'on disait dans un autre épisode, me mettre à la place de l'autre, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il peut ressentir, pour arrondir les angles, mais dans cette optique, et c'est là où voilà, c'est que les personnes qui sont en stratégie qu'on appelle de soumission sur adaptation et qui ont tendance à minimiser leur souffrance pour donner la place à l'autre, ces personnes-là, ce type de stratégie de survie, il faut y faire attention parce que elles vont s'oublier quoi qu'il arrive. Elles peuvent s'oublier dans leur souffrance et dire oui, mais regarde. Donc voilà, je mettais juste un bémol là-dessus, raison. Mais t'as fondamentalement raison aussi. T'as raison parce que le truc, c'est que tout ce qu'on dit aussi dans le podcast, en tout cas pour ma part, en fait, ça fait 15 ans que je fais, que j'essaye de mieux me comprendre, de mieux me connaître. Donc, il n'y a pas les mêmes outils qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc, ça rentre aussi en ligne de compte à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que... Ouais, c'est vrai. Hein. Oh mon Dieu. Même, je te dis avec Raphaël, aujourd'hui, tu vois, je suis serein, en fait. C'est la même chose qu'avant, sauf qu'en fait, je le prends différemment. Totalement. Et dans la perception. Parce que, aussi, ce que tu disais, c'est que je vois qu'il y a une avancée. C'est-à-dire que c'est pas l'avancée que je fantasme et que j'aimerais, et puis c'est parce que c'est pas celle qui est juste, de toute façon, pour lui et pour moi. Mais le fait de voir que, en prenant des schémas, des chemins un peu détournés, ça avance, ok, on y est, quoi. Et puis, en tout cas, pour les enfants, l'enjeu, c'est pas de les changer. Parce que l'idée, c'est pas que, justement, ils soient dans la loyauté familiale de ce que je lui ai imposé. C'est aussi ce... Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une histoire de pouvoir qui a changé entre toi, enfant, et toi, papa, du coup. Ben ouais, carrément. Et donc, on est, pour finir, sur la question de subir ou se choisir. Hein, c'était un peu ça, la difficulté de se choisir et quand est-ce qu'il faut le faire et le faire au bon endroit. Et j'avais envie de finir le podcast par cette phrase que je vous inviterai à finir par vous-même. Je subis quand... 3 petits points. J'ai dit que je voulais finir le podcast, alors je dis plus rien. Mais je t'invite à se poser la question de quand est-ce que tu subis... Je subis quand une situation... ouais. C'est intéressant. Moi, je pense que les moments où je subis le plus les choses, c'est des moments où... je l'ai déjà dit dans le podcast, tu sais très bien, où je suis pas dans mon rythme.
Et je pense que, tu vois, le sujet derrière tout ça, pour moi, c'est le sujet de le rythme qu'on m'impose, en fait. Le rythme est très important. Ouais, Fondamental. C'est intéressant. ouais. Moi, j'ai répondu aussi à cette question. J'ai écrit « Je subis quand je n'ose pas dire ma vérité ». Et ça, pour moi, c'est fondamental. Que je n'ose pas dire ce que j'ai sur le cœur, que je ne suis pas d'accord, mais que je ne dis rien, que je ne veux pas, mais que je ne dis rien, que j'aimerais faire seul, mais qu'on le fait à ma place, que l'on prend des décisions pour moi, que l'on ne me tient pas informé et qu'on me met devant le fait accompli. Tu vois, c'est énorme parce que finalement, tous ces sujets, ça parle de quoi? Ça parle de nos traumas, nos blessures. Et... Ouais. De toute façon, les traumas, pour ceux qui ne savent pas encore, ceux et celles, je suis spécialisée sur les psychotraumatismes, que je travaille en psychosomathérapie. Et pour moi, c'est vraiment le centre de la thérapie, entre guillemets, mais pas la thérapie au sens de on est fou, il faut aller en thérapie, t'as vécu des traumas, il faut aller en thérapie. Des traumas, on en a tous et toutes vécu. C'est la façon qu'on a de vivre la situation et la charge émotionnelle qu'on en a et à quel point on peut laisser cette charge circuler ou pas, qui fait qu'on va enregistrer un trauma et du coup, ou une blessure émotionnelle. Et Oui, du après, coup, on a des mots différents, mais je crois qu'on aide les personnes à réparer leur enfant, ce qu'ils ont vécu et tout, finalement. Ah ben, bien sûr, oui. Ouais. Mais toutes les formes d'accompagnement en thérapie, c'est ça, en fait. On tourne autour de ça. Voilà. Ouais. Après, il y a des personnes qui sont spécialisées ou pas en termes de... effectivement, à quel point ça ressurgit sur le système nerveux, notamment, sur les autres systèmes du corps, sur les comportements, sur le relationnel, sur... voilà. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, on m'a fait une réflexion où moi, c'est des sujets sur lesquels je vais vraiment, en coaching, j'y vais à fond là-dedans parce que moi, j'ai cette vision des choses où tu peux résoudre tout ce que tu veux en surface. Quand tu as ça, tes blessures au fond, tu déplaces le problème ou ça revient, machin. Et en fait, une personne m'a dit « Ah oui, mais du coup, c'est un peu de la thérapie et tout. » Moi, je suis pas thérapeute, je suis coach parce que là, le coaching, on avait fait un épisode il y a très longtemps dans un autre podcast. Il y a une notion aussi d'objectif. Je fais du coaching business et tout ça. Mais il y a quand même ce truc qui me paraît fou, en fait, parce que ça devrait être intégré tout le temps. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, tes problèmes que tu as pour communiquer, relationnels, sur tout, c'est toujours lié à ce truc que tu as enfoui en toi, du fond. Hein. C'est pour ça qu'on avait eu cette conversation avec Jérémy, parce que j'étais dubitative sur le fait qu'il puisse y avoir autant de coachs développés et qui marchent autant et que les personnes se tournent autant vers des coachs. Alors même que le fondement, effectivement, du problème n'est pas sur l'atteinte des objectifs, mais sur le blocage, en fait. Attends, par contre, il y a peu de coachs qui gèrent, qui abordent ces sujets-là. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est problématique. La plupart des coachs, ils sont dans le truc de t'as un problème de motivation, t'as un problème méthodologique, t'as un problème de stratégie. Et donc, ça va pousser la limite et le possible sur un système qui est déjà sous pression, comme c'est pas possible. Ça va mettre d'autant plus la personne en PLS, alors que dans le fond, elle a un blocage. Et que si on va ouvrir et enlever le blocage qu'elle a dans le fond, en fait, l'objectif, il s'atteint naturellement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. La plupart des coachs, ils n'ont pas cette approche très émotionnelle, très des traumas, des blessures en profondeur. Oui, bien sûr. Ils sont dans le problème-solution, mais de manière en surface. Quoi. Oui, surface, la surface de l'iceberg. Dites-nous si ça vous intéresse un épisode peut-être sur l'accompagnement. Ça pourrait être intéressant aussi. Dans le couple, comment on peut se faire accompagner en couple. Tout à fait. Et pensez à finir cette phrase « Je subis quand ?» de vous la reposer dans chaque situation. Est-ce que je suis dans ma zone de choix ou est-ce que je suis dans une zone d'impuissance, c'est-à-dire que je subis? C'est super important. Et par rapport à la loyauté familiale, ça va vous aider beaucoup à sentir si, à chaque fois que vous êtes en famille, vous êtes dans la zone d'impuissance où je subis, en fait... il va falloir aller consulter, comme dirait Jérémy. Allez consulter. Merci Océane. Merci Jérémy, merci à vous. À bientôt. À bientôt.